Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo sur Star Citizen. Petit jeu créé par Chris Roberts qui a pour ambition de fabriquer le plus grand space opéra existant. Et pour l'instant c'est plutôt bien parti, on est en période alpha et comme vous pouvez le remarquer, le jeu est très beau. Alors pour l'instant aussi, vu que c'est une alpha, le monde n'est pas encore ouvert. On peut actuellement ils ont rajouté les petites phases de dogfight. On peut aller jouer en multi, faire un peu de dogfight. Ils viennent de rajouter là, vu que c'est la dernière mise à jour, les courses de vaisseaux, qui est assez drôle. Et on peut aussi se promener dans sa base pour voir les vaisseaux, les différents vaisseaux qu'on a achetés. Parce que le jeu est monétisé par l'achat des joueurs. Donc là, actuellement, on peut acheter des vaisseaux. À la sortie du jeu, ce sera plus le cas. À la sortie du jeu, il faudra se démerder pour gagner des sous dans le jeu et acheter son premier vaisseau. En faisant des petites missions, en aidant des gens. Donc ceci est un que vous avez devant vous, auquel je tourne autour. Et en gros, le premier vaisseau du jeu, le Aurora. Alors là, vous avez une version améliorée. Il est mieux armé, plus grand. Il a une plus grande soute. Alors là, pour l'instant, là, je suis dans ma base. J'ai choisi une base qui est imbriquée dans un astéroïde. Actuellement, nous avons le choix entre 4 bases qui ne sont pas placées au même endroit dans la galaxie. Oui, parce que le jeu a aussi pour but de recréer une galaxie et pouvoir se promener de planète en planète. Donc là, l'aurore, il est assez sympa. On peut rentrer dedans. On peut s'asseoir à l'avant, mais je vais pas m'asseoir parce que sinon ça va lancer le module de dogfight tout de suite. Et vu que j'ai prévu de vous faire une petite balade, vous montrer un peu cette base, on va éviter de tout bloquer. Voilà, donc premier vaisseau du jeu, on peut piloter, on est tout seul bien sûr. On a un seul lit dans lequel on peut aller se coucher. Bon, la petite animation classique, hein, le bonhomme s'allonge sur le côté, et on peut se relever. Ça sert pas à grand chose de le faire. Mais bon, c'est assez sympa qu'il a rajouté des détails comme ça. Oui, si vous vous demandez un peu qui est Chris Roberts, ce n'est pas un inconnu. Actuellement, il a fait pas mal de jeux, dont la série des Wing Commander, que je peux vous conseiller, qui sont de très bons jeux. Ils sont un peu vieux, mais ils sont très sympas. Là, vous avez le M50. Alors, le M50, c'est un vaisseau de course qui est assez rapide. C'est pas le plus rapide. Actuellement, c'est le deuxième plus rapide. Mais bon, le jeu a pour but aussi que quand on aura des vaisseaux dans le futur, on pourra les améliorer. Remplacer les réacteurs. Et vu que c'est un vaisseau très petit, très léger, parce que les courses se font pas dans l'espace forcément, quand on sera en haute atmosphère, le poids va compter énormément. Donc très petit, très agile, un vaisseau vraiment sympa. Par contre, on peut pas aller très loin dans l'espace avec, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de lit, on est tout seul dedans, et bien sûr, faire un voyage de 15 000 années-lumière là-dedans, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, je me dirige vers le troisième vaisseau que j'ai actuellement, le Cutlass. Voilà, donc le Cutlass qui est un vaisseau pirate, c'est ce qui m'a permis de prendre cette base. Parce que c'est une base pirate et qui n'est débloquable que par le fait d'avoir acheté un vaisseau pirate. Bientôt il va rajouter les bases payables une par une, mais bon là pour l'instant c'est que pour les vaisseaux pirates. Alors là ce qui est assez sympa pour l'ouvrir, voilà, le bouton caché. Et on prend l'échelle qui est un petit peu buggée bien sûr parce que c'est une alpha. Une fois que l'alpha sera terminée, il n'y aura plus ces bugs. Voilà, assez sympa les petites couleurs là, qui montrent que c'est un vaisseau pirate. Hop, les petites animations très sympas, un peu buggées pour l'instant. Voilà, donc le Cutlass, vaisseau de joueurs. Assez sympa, là je peux m'asseoir, je crois pas que le module de dogfight va se lancer parce que actuellement le module de dogfight n'est accessible qu'au vaisseau 1 joueur. Et pas forcément les vaisseaux qu'on a, c'est des vaisseaux de prêt. Et vu que l'Aurora il y en a un en vaisseau de prêt, ça se lance.
Voilà, un vaisseau de 2 joueurs, un vaisseau d'abordage. Donc le bouton. Vaisseau d'abordage pour voilà, parce que c'est un vaisseau pirate, on pourra aborder les vaisseaux. Là on sera en mode FPS avec des armes. Ce vaisseau se collera à un autre vaisseau. On ouvrira les coutilles et on rentrera dans le vaisseau ennemi. Voilà, pour dézinguer tout le monde, voler le vaisseau, c'est assez sympa. Donc voilà, vraiment très très bien fait le jeu. Voilà. Là les graphismes ne sont pas au maximum actuellement pour les biens de la vidéo. Hop, j'appuie sur le bouton, on peut accéder à la tourelle. Pour l'instant c'est assez sympa qu'il l'ait mis pour l'instant. Pour l'instant il n'y a pas encore d'interface ni rien, donc c'est pas très intéressant de vous le montrer tout de suite, mais bon. De toute façon vous pouvez regarder, il y a des vidéos sur internet mises par Chris Roberts où on voit chaque vaisseau un par un, toutes leurs possibilités, à quoi ils ressemblent, comment ils vont être jouables. Là nous avons le Freelancer, mon petit vaisseau préféré. Alors ça c'est plutôt un gros vaisseau de transport. Là c'est la version max, donc avec une grande soute et très 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 rapide. Armement assez sympathique, vous verrez dans la vidéo, elles arrivent à se retourner à 90 degrés du vaisseau et à détruire 2 vaisseaux de chaque côté. C'est assez sympa. Pareil, là c'est un vaisseau 3 joueurs. Si j'ai pas de conneries, c'est 3 joueurs, donc 2 au pilotage et un qui sera à la tourelle derrière. Donc là pareil, on a droit à plusieurs couchettes. Alors actuellement il y a 4 couchettes dedans, on pense, parce que j'ai pas pu lire bien le truc vu que c'est que en anglais. On pense qu'on pourra transporter des gens avec nous. Voilà. Donc hop, là par ici c'est l'accès à la soute. Soute qui est bien plus grande que ce que j'aurais dans l'Aurora. Donc là c'est vraiment pour du gros transport. Hop, et la petite tourelle à l'arrière pour se défendre, qui est assez sympa. Voilà, donc actuellement le jeu est encore en alpha, donc il y a certains bugs. Si vous verrez à la caméra, il y a un petit peu d'aliasing. Il n'a pas encore mis le fait, non, il n'a pas encore enlevé l'aliasing. Voilà, un petit aquarium qui a un petit ajout sympa. Bon, il faut payer les poissons avec des points qu'on a dans le jeu et j'en ai pas assez pour avoir des poissons. C'est dommage. Parce qu'à l'achat de mon premier vaisseau, ils m'ont donné 1000 points et c'est pas assez pour avoir des beaux poissons. Voilà, là c'est une tenue de rechange pour le perso si on veut changer, qui est assez sympa. Bon, les bases sont vraiment très très bien faites. Là c'est pas la version de luxe, c'est vraiment pour faire un effet, voilà, base abandonnée. C'est assez sympa. Base abandonnée repris par les pirates. Voilà, le bon vieil ascenseur à l'ancienne qui grince. Franchement, j'adore l'attention mise au détail. C'est vraiment sympa. Ils vont jusqu'à mettre les écrans pétés. C'est assez sympa. Voilà, magnifique canapé. Donc là, je vous propose qu'on aille se faire une petite partie en module de dogfight. Alors, je n'irai pas en multi parce qu'actuellement, le multi est, comment dire, un peu capricieux. On a tendance à pas partir parce que les serveurs sont bondés. Donc je vais aller en solo, vous montrer un peu de Vandal Swarm, ce qui est assez sympa. Donc voilà. Voilà, le Arena Commander avec le logo qui ressemble un peu à celui des Wing Commander, qui est très sympa. Bon voilà, là c'est les vaisseaux de près. Donc normalement, d'ici quelques mises à jour, on pourra commencer avec des vaisseaux où on sera tout seul, à partir avec nos propres vaisseaux. Et actuellement aussi, ils ont montré une nouvelle vidéo, je vais prendre le Hornet. Ils ont commencé à montrer une vidéo où il y a une partie où ils sont 3 dans un vaisseau. C'est assez sympa. Voilà, donc les différents modes, le mode course, le mode Vandal Swarm où on est contre l'IA et contre des IA dans des vaisseaux extraterrestres, les Vandals.
Donc là, j'ai pas trop le choix. Hein. Il y a pas de match 4v4. Alors le choix du terrain, on a actuellement que deux terrains, Broken Moon et Dying Star. Moi j'aime plutôt Broken Moon, Dying Star est sympa mais sans plus. Par contre c'est un jeu très très gourmand en ressources. Actuellement je j'ai pas une petite config et je peux vous assurer que mon PC chauffe à plein tube là. Actuellement je surveille, je suis actuellement à environ 75% de mon processeur et malgré 32 Go de RAM, je sais c'est un peu débile d'avoir autant de RAM. J'ai quand même 35% qui est cramé. Donc, et là, le jeu n'est pas encore. Je n'ai pas mis le jeu au maximum. Donc, je vous laisse imaginer là, si j'avais mis le jeu en maximum, un peu toute la ressource qui m'aurait mangé. Et bon, voilà. Vu que c'est une alpha, il faut comprendre, c'est normal que ça bouffe un petit peu. Donc, nous voilà dans le vif du sujet. Voilà. Donc là, nous sommes dans un vaisseau, un Hornet. Voilà, on a les IA pour nous aider quand même, pour pas se sentir trop seul. Voilà, donc le jeu, là, je joue actuellement à la souris. Voilà, les ennemis qui arrivent. Et bon, ça c'est nouveau, il vient de rajouter la cinématique. Là, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Donc, franchement, ne regardez pas comment je joue moi parce que je suis pas vraiment le meilleur joueur actuellement. Voilà, donc le jeu se prend très bien la souris. Mais apparemment le plus marrant c'est de jouer au joystick. Hein. On va essayer de le dégommer, il est un peu loin. Voilà, on peut utiliser aussi les missiles. Je sais pas si vous m'entendez très bien avec le son là. Voilà. Là je lock. Hop, il est locké. C'est quand même d'exploser un peu son bouclier. Et voilà, un de moins. Donc là l'IA est au plus bas, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Mais au fur et à mesure que je vais jouer dans ce mode là, ça va aller crescendo. Hein. Ils vont être de plus en plus durs. Jusqu'à un point où je ne pourrais pas le battre. Hop, on va mettre les propulseurs à fond. On va rattraper un peu. Ils ont rajouté aussi la dernière mise à jour le voile noir. Alors quand on prend trop de jet dans la gueule, c'est assez... Oh là là, les débris. Faut faire attention aux débris parce qu'on peut prendre des dégâts à cause de ça. Voilà, là je dérive un peu. Donc pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ressemble le Hornet, le voilà. C'est un des vaisseaux les plus sympas pour le combat. Voilà. Il est beau, hein. Donc là, sachant que c'est une alpha, franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Je regrette pas une seule seconde de tenter l'expérience. J'ai un peu de mal à parler parce que je me concentre, désolé. Voilà. Donc là je vais terminer cette vague et je pense que je vais montrer après le module de course un peu. Ah, donc là actuellement j'ai certaines armes qui peuvent surchauffer, des grosses mitrailleuses. Donc bien sûr quand elles surchauffent, c'est assez classique, faut attendre que ça refroidisse. Voilà. Allez, on va le finir.
Ouais. Alors là, vous avez pu voir, les vaisseaux se coupent en morceaux. Voilà, les vaisseaux s'abîment. Là, actuellement, mon vaisseau a été un petit peu touché. Vous voyez, les étincelles à droite sur mon aile. Oula, oula, oula. Et en vue extérieure, c'est très compliqué de piloter. Donc là, je vais me cracher pour vous montrer un peu que les dégâts sont très bien faits. Ou sinon, je vais me faire tirer dessus. Ah, c'est vraiment mal. Aïe. Allez. Bon, il n'y a pas le choix quand je me crache, sinon on va jamais pouvoir voir les dégâts. Les dégâts sont déjà pas mal bien faits, sont localisés, sont là où tu touches. Aïe, voilà, vous voyez, j'ai perdu un morceau là. J'ai dû perdre la vitre du cockpit d'ailleurs, c'est assez... j'ai jamais vu ça. Voilà, je suis mort de soucis. Ils ont rajouté aussi le fait de pouvoir s'éjecter. Voilà. Hop, si le vaisseau a trop mal, vous pouvez s'éjecter que de mourir dedans. Voilà. Donc maintenant je vais retourner au hangar et je vais essayer de vous montrer le module de course. Donc dans ce jeu, le but va être bien sûr de remplir des missions classiques, va tuer machin, transporte ceci là-bas, mais aussi vous pouvez gagner de l'argent autrement dans le jeu. Vous pouvez voler des vaisseaux en jouant les pirates. Vous pouvez remplir des missions pour des gens dans le jeu. Par exemple, personne a besoin de personne pour l'aider à piloter son vaisseau à plein pot. C'est-à-dire qu'il a besoin de personne pour tirer, il a besoin de personne pour rentrer dans le petit vaisseau parce qu'il y a certains vaisseaux qui peuvent transporter d'autres vaisseaux pour le défendre. Donc il y aura plein de moyens de gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent aussi dans les courses. Et sachant que les vaisseaux ne pourront plus être achetés après que par l'argent du jeu. Donc il y aura tout intérêt de s'entraider. Ça, et les vaisseaux ne pourront être construits que par les personnes qui auront réussi à trouver les plans. Parce qu'il y aura des plans dans la galaxie pour construire certains vaisseaux. Donc là actuellement dans les vaisseaux ils en ont prévu un qui va être assez énorme où il faudra être plusieurs dizaines de joueurs pour pouvoir l'utiliser à plein pot. Un gros transporteur qui ressemble, hop je lance le module de course avec le M50. Bon, donc le vaisseau il faudra être à plusieurs pour utiliser toutes les tourelles, pour pouvoir piloter les 8 vaisseaux qui seront à l'intérieur. Et il ressemblera un peu à, si vous aimez bien, à un gros porte-avions. Une drone sim. Hop, un petit tour de piste juste histoire de vous montrer. J'aimerais bien que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, sinon pour l'upload, vous verrez jamais cette vidéo sinon. Désolé, hein, tant que je n'ai pas la fibre optique, je ne pourrai pas faire de vidéo plus grande. Donc, et puis désolé pour les temps de chargement, hein, espérons qu'il va être plus optimisé que ça, parce que là pour l'instant il n'y a pas grand chose par rapport à ce qui est prévu. Et vu que ça va être un grand monde ouvert, si c'est pas amélioré, ça risque d'être un tout petit peu plus long que Skyrim, sans rigoler. Et je parle pas du petit Skyrim de base, hein, je parle du Skyrim à la Bob Lennon, là, complètement modé, où il est obligé de faire des ellipses à chaque partie. Hein. Oui, référence de merde aussi. Hop, nous voilà dans le vif du sujet. Hop, j'annonce que je suis prêt en appuyant sur X. 5, 4, 3, 2, 1. Donc dans le module de course, nous avons plusieurs checkpoints à passer. C'est une course classique. Voilà. Comme on est en vaisseau spatial, c'est un petit peu plus dur à piloter que dans une voiture. Voilà, un voile noir parce que on va assez vite. Ah, un voile rouge, je vais trop vite. Enfin, ils essayent de simuler un peu ce que pourrait subir le corps humain dans ce vaisseau.
Bah, le voile rouge, c'est quand on va beaucoup trop vite. Et le voile noir, c'est quand on encaisse trop de gel latéraux. C'est comme dans les avions de chasse, quand vous voyez le mec tourner de l'œil, bah il a pris trop de jet dans la figure. Euh ah, et le vaisseau est légèrement, c'est légèrement une savonnette, hein. Il part un peu, c'est un peu tout chousse. Donc le M50 il est très maniable par rapport à certains, hein. Ouh là là, j'ai failli toucher le checkpoint. Donc vous ne me verrez pas faire un record du monde, hein. Actuellement le record est de environ 1 minute. Donc je vous laisse imaginer un peu avec le 300i, qui est un peu plus rapide, comment la personne a dû écraser le champignon. Il a dû apprendre surtout par circuit par cœur. Oh là là, oh là là là. Bon. Ah oui, c'est là que tous les débutants meurent en général. Donc je suis désolé. Et je suis désolé de finir sur un magnifique crash. Mais bon, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à le marquer en bas de la vidéo pour rajouter un maximum de contenu, parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos en français sur ce jeu. Donc si vous avez des choses à dire à propos du jeu, écrivez en bas, ça fera toujours plaisir, ça donnera peut-être envie à d'autres joueurs d'y jouer. Et puis voilà, donc à la prochaine pour une vidéo sur un autre jeu.